Bonjour et bienvenue dans Version Originale, votre nouvelle émission hebdomadaire consacrée au cinéma international. Aujourd'hui, nous allons vous parler des rencontres de cinéma latino-américain qui se déroulent du 13 au 20 mars au cinéma Jean Eustache à Pessac et le festival à Bègles. Cette année, l'association France-Amérique latine 33, organisatrice de cette manifestation, profite du 40e anniversaire des événements des années 70 pour projeter des fictions et documentaires proposant autant de regards sur ce sujet. D'abord, on avait envie d'éclairer un petit peu le 68 en Amérique latine, qui ne s'est pas passé en mai et qui des fois a commencé avant, qui est une époque où il y a de grandes aspirations des populations latino-américaines pour plus de justice sociale, pour une démocratisation du pays, pour une réforme des universités, etc. Et on a voulu éclairer cette histoire d'Amérique latine qui est peu connue en France. Donc là, par exemple, ce qui s'est passé sur la place des trois cultures au Mexique le 2 octobre, avec le massacre qui a eu lieu des étudiants qui manifestaient. En el verano de 1968, más de 30 estudiantes que ocupaban las universidades fueron asesinados por soldados. En esta plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, se reunieron el 2 de octubre miles de manifestantes que protestaban por los compañeros caídos durante el verano. D'autres films qui portent un regard neuf sur ces années de lutte, par exemple sur la radicalisation de la lutte en Amérique latine, notamment les groupes de guérilla, toute cette histoire. Donc ça, c'était un deuxième critère. Et puis, on a choisi aussi des films qui faisaient le pont, des films plus récents, mais qui parlaient aussi de cette lutte depuis 40 ans. Quand on a démarré le premier festival d'Amérique latine, il y avait très peu de films latino-américains qui arrivaient en France, en Europe et en France. Simplement, il y avait quelques films qui étaient sélectionnés pour Cannes ou dans des festivals comme ça de grande envergure. Mais sinon, les films, on ne voyait pas de films latino-américains. Révolte, organisation sociale, assassinat, guerre sont autant d'événements qui ont marqué cette période un peu partout dans le monde, y compris en Amérique latine. Des réalisateurs engagés ont donc voulu revisiter l'histoire pour ne pas oublier. J'ai entendu parler de ce massacre il y a très très longtemps, mais je ne savais pas du tout ce qui s'était passé. Personne en Europe finalement ne savait ce qui s'était passé au Mexique ce jour-là. Et puis un jour, j'ai décidé de faire un film pour savoir ce qui s'était passé dans une optique qui est la mienne depuis toujours, de faire des requiems sur des morts, de faire une mémoire sur la destruction de l'utopie, de faire un film sur le massacre d'une génération, comme une métaphore d'une défaite. Un mouvement social qui a un rêve, qui veut démocratiser sa société, créer une vie nouvelle et qui est sauvagement réprimée par un gouvernement. C'est mon dernier film politique. C'est un film testament de ma génération à travers la génération mexicaine. Signe d'une société meurtrie, la population locale a été la première victime de ces conflits. C'est pourquoi nous avons rencontré Gonzalo Vidal, témoin de ces années de troubles, pour qu'il nous raconte son histoire. Donde yo viví en los 70, bueno, era una época de mucha efervescencia política. Acababa de ganar el gobierno Salvador Allende y comenzó toda una etapa de cambios profundos y se sintió fuertemente el desarrollo de la lucha de clases tal cual. Yo estudiaba en ese tiempo, estaba en la Universidad de Concepción y dedicábamos algún tiempo a los estudios del resto de la política. Íbamos a trabajar con los pobladores, íbamos a las fábricas, luchábamos por los cambios en la universidad, todo el tiempo estábamos en eso. Y bueno, fueron 3 años muy intensos, porque por el lado de las movilizaciones populares, todo bien, habían contradicciones incluso entre nosotros muchas veces, pero por el otro lado la burguesía se fue preparando, se fue rearmando y fue una confrontación muy directa. En Cuba, ese momento luchaban por desarrollar una zafra azucarera, que era una meta que se había impuesto el gobierno para poder avanzar en transformaciones más profundas también.
Y también era de gran efervescencia, movilizaciones sociales. Todo el país está movilizado por el triunfo de la zafra, que desgraciadamente fracasó. Hubo mucho reacomodo internamente. Por este mismo fracaso hubo que rediseñar política. Y fue una etapa dura para los cubanos, de mucha escasez, de muchos problemas. Pero la gente creía en su revolución y seguía luchando. Ce festival a su séduire un public fidèle, mettant en avant des débats politiques à travers un cinéma d'auteurs méconnus. À l'occasion de ce festival, un prix du public sera décerné à la meilleure réalisation documentaire indépendant. Bonne chance aux participants. Version originale, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un numéro sur le Festival du cinéma européen à Lille.